tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Pour moi cette semaine c'est pas forcément la grande forme parce que j'ai chopé un petit virus et j'ai un peu du mal à m'en défaire. Donc cette semaine ça a été une semaine blanche d'un point de vue de l'entraînement. Mais bon, j'ai quand même pu aller au travail, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et en plus ça m'a permis de réfléchir sur cette vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui, sur les différentes séances que j'utilise pour réussir un trail plus ou moins long, au trail longue distance, les ultra trails. En fait, quand on habite un pays qui est relativement plat, c'est notre cas en Charente-Maritime, j'avais des problèmes pour cumuler du dénivelé positif, pour être performant, notamment dans les phases de descente. Donc en fait, j'ai cherché à pallier à ce manque de dénivelé, à ces longues montées qu'on peut retrouver en montagne, et surtout à ces longues descentes en dénivelé positif. Je me suis approprié quelques séances types que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en tout cas, moi, ça m'a fait progresser, ainsi que les adhérents de la Team Trail 17. Donc j'espère que vous aussi, ça vous aidera. Je ne suis pas là pour imposer des choses ou pour vous dire que c'est la bonne méthode. Il faudra que vous la testiez pour voir si ça vous convient. Mais en tout cas, moi, je voulais vous faire partager mon expérience qui, pour moi, a été bénéfique. Maintenant, on sait qu'on n'est pas tous fait pareil, qu'on ne réagit pas aux mêmes sensibilisations. Peut-être que ça vous apportera un petit peu simplement de variété dans vos entraînements et que vous prendrez plaisir sur ce type de séance. Donc je vais commencer par la première de ces séances. Donc en fait, il s'agit de la séance avec une période d'échauffement et une période de récupération. Effectivement, je pense qu'il est important de s'échauffer et de faire un retour au calme. Souvent, quand on commence à s'échauffer, on part trop vite, et quand on termine la séance, on la termine trop vite aussi. Donc pour moi, par rapport à ça, j'ai fait un petit test VMA, je me suis fait un tableau de proportionnalité, décline des allures. En l'occurrence, pour mes footings d'échauffement et mes footings de retour au calme de la séance, je vais entre 65 et 70% de ma VMA. Je vais pouvoir aussi utiliser cette séance à 65-70% de VMA pour faire un footing de récupération. J'ai fait un grand bloc un week-end où j'ai été en compétition, j'ai cumulé un petit peu de fatigue. Plutôt que de rester à la maison et de rien faire, je vais aller faire un petit footing. Par contre, je ne vais pas me mettre dans le rouge et je vais progresser entre 65 et 70% de VMA. Ensuite, je vais utiliser des séances que j'appelle footing avec renforcement musculaire. Ces séances de footing avec renforcement musculaire, je vais les courir un petit peu plus vite, jusqu'à 75% de VMA. C'est ma valeur cible, donc je vais essayer d'approcher ça. Donc là, je vais surtout choisir des pistes cyclables, des trottoirs, un revêtement relativement dur. Je vais rajouter à ça un bloc de renforcement musculaire qui va pouvoir aller de 5 minutes jusqu'à 20, voire 25 minutes, en une ou plusieurs séries. J'utilise une application que vous retrouverez sur une des vidéos YouTube que j'ai fait, qui s'appelle Tabata Timer. C'est une application qui est totalement gratuite et qui vous permet de faire des périodes d'entraînement, en fait, des séquences d'entraînement. Donc vous allez pouvoir programmer, admettons, 10 répétitions de 30 secondes d'effort avec 30 secondes de récupération. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre, vous pouvez vous consacrer sur l'exactitude de vos mouvements. Donc, par exemple, ça peut être la chaise, les squats, on peut incorporer un petit peu de burpee, c'est un excellent exercice cardiovasculaire, mais c'est très bon aussi pour ceux qui utilisent les bâtons. On travaille le haut du corps, on sollicite le haut du corps. Ça peut être les box jump, ça peut être les fentes, ça peut être le gainage. Enfin, à vous de varier tous ces différents exercices. Ce bloc de renforcement musculaire, je vais aussi pouvoir l'intégrer durant mon footing, c'est-à-dire que je vais faire 30 minutes de footing à 75% de VMA, mon bloc de renforcement musculaire donc qui va durer entre 5 et 25 minutes, et repartir sur un footing de 30 minutes. Et enfin, je vais pouvoir utiliser aussi ce renforcement musculaire en le fractionnant, c'est-à-dire que là, je vais plutôt choisir une piste d'athlétisme. Je vais partir sur une allure de 75% de VMA, donc mon allure footing.
Je vais réaliser 2-3 tours de piste en fonction de mes envies. Admettons, si je pars pour 1200 mètres en allure footing, je vais m'arrêter, faire par exemple 30 squats. Je repars pour 1200 mètres à 75% de VMA. Je m'arrête et je vais faire 10 burpees. Je repars pour 1200 mètres à 75% de VMA. Je m'arrête et je vais faire 30 fentes. Voilà les 3 types de séances que je vais utiliser, que j'appelle footing plus renforcement musculaire. Ensuite, je vais utiliser aussi une autre séance typique de VMA. Je me suis aperçu que je passais beaucoup plus de temps sur les sentiers, je n'avais pas suffisamment de vitesse, sur les périodes plates notamment, et que par rapport à certains de mes concurrents, je ramais un petit peu sur ces temps de course-là. Il y en a pas mal en fait, hein, si on fait le bilan en trail, même si il y a des racines, des pierres et tout ça, mais il y a quand même des endroits où on arrive à courir pendant de longues périodes. Par exemple, si vous allez au Templier, vous allez avoir des longs sous-bois comme ça, où vous allez pouvoir, des longs plateaux, où vous allez pouvoir exprimer votre vitesse, tout en restant en endurance bien sûr. Mais si vous ne travaillez pas votre VMA, pour moi c'est un mauvais point, parce qu'il faut que vous puissiez progresser à une vitesse relativement élevée tout en étant en endurance. Donc je fais des séances de VMA avec des volumes allant de 4000 jusqu'à 6000, 8000 mètres de VMA. J'utilise des pourcentages allant de 85 à 100%. 100% bien sûr sur les efforts courts, les 100 mètres, les 200 mètres, les 300 mètres. Et 95% en allant du 400 jusqu'au 1000 mètres. Et à partir de 1000 mètres, je vais commencer à utiliser des pourcentages de VMA de 90 voire 85% pour plus travailler sur des allures de seuil. Voilà. Ça, ce sera plus sur la fin de ma préparation. Au fur et à mesure que la préparation se déroule, je vais arrêter de faire ces séances de VMA et je remplacerai ça par des séances de fartlek ascensionnel. Moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas quel terme ça porte exactement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais travailler sur des temps d'effort et non plus sur des distances. Et je vais travailler par rapport à ma fonction cardiaque maximum et non plus par rapport à mes VMA. Je vous prends un exemple tout simple. Je vais choisir d'aller courir sur la plage. Donc le sable, c'est un terrain très meuble. Donc musculairement, c'est quand même relativement difficile. Je vais choisir un escalier et je vais choisir un faux plat derrière, par exemple. Et je vais me dire, je vais faire cette répétition 12 fois. Donc 12 fois où je pars d'une certaine distance sur le sable, c'est-à-dire je vais peut-être courir relativement 200 mètres, 200 mètres sur le sable, faire toute la montée qui va durer une quinzaine de secondes, soit en escalier, soit sur un faux plat, et ensuite terminer par un petit bout d'enrobé. Cet effort va durer au total 1 minute 30 par exemple. Une fois que j'ai terminé 1 minute 30 d'effort, je reviens à mon point de départ en prenant le même chemin en sens inverse et je suis reparti pour une répétition. Tout ça, je vais le travailler de manière progressive. Je vais commencer par des efforts relativement courts, allant de 30 secondes jusqu'à 45 secondes, admettons. Et ensuite, je vais travailler de façon pyramidale. 30 secondes d'effort, 45 secondes, 1 minute 30, et je vais redescendre. 1 minute, 45 secondes, 30 secondes. Je vais peut-être faire 2 séries. Et ensuite, je vais faire la même chose sur des temps d'effort constants. Donc ça va être 1 minute 30 d'effort. Et cette fois-ci, au fur et à mesure de la progression et de mon entraînement, je vais peut-être monter jusqu'à 10 répétitions. Voilà. Donc ça, c'est les séances que j'appelle fartlek avec dénivelé, donc fartlek ascensionnel. Ça, c'est des séances qui m'ont apporté un vrai plus et en plus qui sont super sympas à réaliser parce que même si c'est dur, on n'est pas autour d'une piste d'athlète de 400 mètres, on peut varier les parcours, c'est juste l'imagination en fait qui nous fait nous arrêter. Mais si on réfléchit bien, on a tous un petit escalier près de chez soi, on a un faux plat, on a un terrain un petit peu varié, voilà. Et il faut utiliser ça pour varier un petit peu les séances.
Les 2 dernières séances que j'aimerais vous présenter, c'est ma séance spécifique du samedi. Donc souvent, celle-là, on l'utilise avec la Team Try 17, c'est la séance que j'appelle la séance en micro-circuit. Donc là, je vais, pareil, chercher, nous on a un bois près de chez nous, avec différentes bosses descentes, des bosses plus ou moins raides, plus ou moins pentues, qui sont des fois très courtes, qui vont durer 15 secondes d'effort, et la plus longue représente jusqu'à 1 minute 30. L'intérêt pour moi, c'est de varier les efforts. Donc il va falloir vous faire vos propres micro-circuits, c'est-à-dire je monte, je vais prendre un petit bout de plat et je vais redescendre au point de départ sur une bosse relativement facile. Ensuite, je vais avoir un autre micro-circuit qui va incorporer, admettons, une bosse très pentue mais très courte, un petit bout de plat qui va enchaîner sur un single track et qui me ramène au point de départ. Je peux avoir aussi un petit bout d'enrobé, un long faux plat en enrobé, enchaîné sur un petit bout de single et une descente très sèche qui va me ramener au point de départ. Tout ça pour vous dire que c'est à vous d'imaginer vos parcours. Et ensuite, par rapport à ça, je vais me donner un temps d'effort et un temps de récupération. Un temps d'effort, par exemple, pour commencer, 3 séries de 5 minutes d'effort avec 3 minutes de récupération. Le temps d'effort va être couru entre 85 et 95% de ma FC max. Donc des temps d'effort relativement en allure soutenue. Mais c'est à moi de bien gérer mon temps d'effort pour être au plus haut possible et pour pouvoir répéter ces 3 efforts consécutifs. Le fait d'être dans le dur comme ça, d'avoir le cardio relativement haut, dans des sentiers ou des bosses qui sont parfois difficiles, va me permettre ensuite, quand je suis en course, sur des allures nettement moins élevées, d'être plus efficace, d'avoir une meilleure endurance musculaire, de faire les bons choix par rapport à mes trajectoires. Ça, c'est ce que j'ai ressenti comme bénéfice. Ensuite, ça va me permettre de m'apprendre à courir dans des bosses qui sont pentues. Effectivement, si je pars sur une bosse qui va faire 1 heure à 30%, je vais être incapable de courir dedans, moi, à mon niveau en tout cas. Peut-être que les professionnels y arrivent, moi, ce n'est pas mon cas. Mais une bosse de 30%, si elle ne dure que 7, 8 ou 10 secondes, je vais être capable de courir dedans et de relancer en haut de la bosse. Donc tout ça, ça me permet de gagner en puissance musculaire, en technicité et en endurance. Et ma dernière séance clé va être la sortie longue, bien entendu. La sortie longue, le problème, je me suis aperçu que mes sorties longues au début, je les faisais de manière trop intensive. C'est-à-dire que derrière, ça m'obligeait à avoir des périodes de récupération beaucoup trop longues. C'était compliqué pour retourner à l'entraînement, les jambes étaient lourdes, donc je ne trouvais pas ça forcément efficace. Je sentais que j'avais travaillé, mais je pense que la période de récupération qui était derrière, pour moi, était beaucoup plus compliquée. Donc, maintenant, j'essaye de me baser par rapport à 65 voire 70% de ma FC max, c'est-à-dire que je ne monte pas très haut. S'il y a des bosses sur mon parcours, je vais utiliser essentiellement des sentiers, pour nous de la plage, certains passages en forêt où il y a des grandes bosses. Et ben, quand je vais arriver dans ces bosses, je ne vais pas hésiter de me mettre en marche. Je vais marcher, dans les descentes, je vais courir. Sur les parties où dans le sable est trop mou et me fait monter trop le cœur, je vais être capable de ralentir ma fréquence de foulée ou alors de marcher pendant 2-3 minutes pour faire redescendre mon cardio et repartir ensuite sur une partie qui sera plus facile. Ces séances, au début de mes préparations, elles vont durer 2 heures et progressivement, elles vont durer jusqu'à 4 heures de temps. À certains moments, je vais être capable de faire 2 heures de course à pied en sortie longue et incorporer derrière 1 heure de VTT souple sur piste cyclable. Et progressivement, je vais passer à 3 heures de course à pied, peut-être 3 heures de course à pied ensuite, plus 1 heure de VTT, et ensuite 4 heures de course à pied. Voilà, à vous
d'effectuer cette progressivité. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces séances, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo et peut-être qu'on trouvera le moyen de progresser ensemble, d'avoir des échanges. Je voulais vous remercier, vous êtes maintenant plus de 200, ça y est, on a franchi le petit cap des 200 abonnés sur cette chaîne YouTube, c'est super sympa. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire sur ce qui vous a plu ou sur ce qui ne vous a pas plu sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook TeamTry17. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, sur notre compte Twitter et bien sûr sur notre blog qui est en pleine restructuration, qui va bientôt devenir un vrai site internet avec de plus en plus d'informations. Si toutefois vous êtes intéressé par notre team, que vous souhaitez venir partager des entraînements parce que vous êtes en vacances du côté du secteur royannais, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Ce sera avec grand plaisir qu'on partagera une ou deux séances avec vous. Et si jamais vous êtes des partenaires potentiels de la Team Try17, bien entendu, c'est avec grand plaisir qu'on écoutera vos propositions. Nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour faire progresser notre club. On a plein d'idées en tête, hein, mais pour l'instant, le manque de finances, bien sûr, nous freine un petit peu dans ces démarches-là. Donc, si vous êtes partenaire, que vous avez un projet et que vous souhaitez le partager avec nous, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera, qu'on écoutera ce projet, qu'on partagera ensemble et qu'on écoutera votre proposition. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en aura plein d'autres dans les mois à venir sur les préparations physiques en trail. Je vous souhaite de bonnes courses. Faites-vous plaisir sur les sentiers. Faites du sport. À bientôt. Salut!